Nous vous saluons. Merci d'être là sur notre chaîne Chibolette Télévision, la chaîne d'édification, la chaîne pédagogique pour les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus de choisir notre chaîne. Si c'est la première fois pour vous, abonnez-vous sur notre chaîne ou bien cliquez sur les boutons de notification pour ne pas manquer toutes les vidéos qui seront disponibles sur cette chaîne. Nous étions en train de parler la fois passée sur un sujet très important qui est le langage spirituel. Nous avions expliqué beaucoup de choses pour dire que le langage de la Bible, c'est un langage terrestre. Quand on dit langage terrestre, c'est-à-dire c'est un langage qui est compliqué, qui est difficile à saisir. C'est comme une parabole. Nous avions même donné un exemple où Samson est venu dans une fête que lui-même avait organisée. Au cours de cette fête, Samson donnera l'énigme. L'énigme, c'était quoi? Du fort est sorti le doux, de ce qui mange est sorti ce qui se mange. Pendant tout le temps de la fête, il n'y avait pas un autre sujet. Tous les gens ne parlaient que de cette parabole. Est-ce que tu as déjà résolu les paraboles de Samson? Est-ce que tu as déjà trouvé la réponse? Tout le monde ne parlait que de ça au cours de la fête. Mais je vous dis la vérité, seul Samson avait l'explication de son énigme. Donc, l'énigme, c'est comme une question posée. Maintenant, l'interprétation, c'est comme la réponse donnée. C'est très important. J'avais donné un verset, je suis dans le livre de Osée, chapitre 12. Je suis au verset 11e. Dieu dit, je parlais par les prophètes, j'ai multiplié des visions. Il dit, c'est par les prophètes que je vous ai donné des paraboles. C'est que quand Dieu parlait au temps des prophètes, il parlait en parabole. Quand vous voyez Moïse prendre un animal, mettre sur l'autel, Dieu parlait en parabole. Quand Dieu disait, donnez les animaux, les agneaux, il parlait en parabole. Au fouet des pigeons, Dieu parlait en parabole. Donc Dieu prenait des langages terrestres. Mais quand nous sommes prédicateurs aujourd'hui, le Seigneur nous a établis prédicateurs pour prendre ces langages terrestres-là et en sortir le langage spirituel qui est caché. J'ai dit que le langage spirituel, c'est la pensée de Dieu. Le langage spirituel, c'est ça l'interprétation. Le langage spirituel, c'est ça la révélation. Faute d'interprétation, faute de révélation, beaucoup de nos cultes sont charnels. Vous lisez quelque chose, vous prenez la chose exactement comme vous l'avez lu et vous venez le pratiquer dans votre culte. J'avais donné un exemple même. Jésus dira aux disciples, méfiez-vous des levains des pharisiens. Quand les disciples ont entendu les levains des pharisiens, ils se sont dit, oh, Jésus nous demande de nous méfier aux levains des pharisiens, c'est parce que nous n'avons pas acheté les pains. Ah, c'est ça la compréhension terrestre. Donc quand les gens écoutent le langage terrestre, qui n'est pas expliqué, qu'on n'a pas donné la pensée céleste, même l'adoration sera terrestre. Et vous allez croire que vous adorez Dieu, or vous adorez autre chose. Le danger, c'est ça. Pourquoi nous parlons du langage spirituel? C'est pour aider que nos cultes,
notre adoration puisse être aussi spirituelle. Vous êtes avec moi que dans Jean chapitre 4, Jésus dira à la femme, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'adoration est spirituelle, mais c'est pour les gens qui ont le langage spirituel. Mais si vous restez dans le langage terrestre, votre adoration aussi restera terrestre. Vous allez croire que vous adorez Dieu. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Il y a beaucoup de gens qui font des cultes, croyant les faire à Dieu. Vous savez quoi? Les jours que Moïse était parti, oh Seigneur, je ne vais pas toucher beaucoup de choses à la fois, mais je suis en train de prendre certaines choses, prendre certaines histoires pour les rassembler et vous donner la vraie pensée que nous voulons vous communiquer, afin que vous et moi, nous puissions adorer dans les vrais, c'est-à-dire adorer dans un culte spirituel, faire une adoration spirituelle, afin que nous soyons des adorateurs spirituels. Jésus dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je prends d'abord les lectures pour les gens qui nous suivent pour la première fois. Bienvenue sur notre chaîne, Chibolette Télévision, la chaîne de la saine doctrine, la chaîne de l'évangile des apôtres. Si vous êtes tombé pour la première fois sur cette image, sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de cliquer sur la clochette pour avoir des notifications chaque fois que nous allons mettre une nouvelle vidéo, une nouvelle image sur la chaîne. Déjà que le Seigneur puisse vous bénir d'avoir choisi notre chaîne, que le Seigneur vous bénisse de regarder cette vidéo. Je lis l'écriture. Notre écriture de base, je vais les répéter. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Je vais lire le verset 13e directement. Je lis directement le verset 13e. Il est écrit. Verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. On doit employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. Si vous employez un langage terrestre, un langage image, c'est comme si vous parlez aussi en parabole. Remarquez, je reviens chez Samson. Quand Samson voulait révéler les secrets de son énigme, les secrets de sa parabole, Samson ne les donne pas à n'importe qui. Tu dois être la bien-aimée de Samson, la préférée de Samson, pour que Samson te donne l'explication de l'énigme. Samson va donner ça à qui? À sa femme. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent l'explication ça et là, mais je vous dis, il y a une femme qui a l'explication. Cette femme-là, c'est la véritable église du Seigneur, l'épouse. Elle a l'explication. Mais remarquez aussi, pour que les gens de la ville puissent savoir, puissent connaître les secrets de l'énigme, ils ne vont pas chercher tout le monde. Les gens de la ville chercheront la femme. Ici, je te dis aussi que la femme, ce n'est pas seulement l'église, mais la femme aussi, c'est l'image du ministère. Parce que le ministre, c'est une maman. Ce n'est pas moi qui invente ça. C'est le frère Paul qui dit, je souffre pour vous comme une nourrice.
Quand Paul devient une nourrice, c'est que Paul devient une femme. La nourrice, c'est celle qui allait. C'est que les ministres, ou bien les ministères, c'est Dieu au féminin. Bon, je ne vais pas vous scandaliser. Donc, le ministère, c'est Dieu, mais à la forme d'une maman. C'est Dieu au féminin pour nous allaiter. Vous savez que pendant que nous sommes là, nous sommes en train de vous allaiter, de vous donner le lait spirituel pour vous donner la possibilité de croître dans le Seigneur. Parce que vous savez avec moi que le Seigneur viendra prendre les hommes matures. Les hommes qui sont capables de faire le jugement. C'est très important. C'est que l'épouse qui a l'explication, j'ai dit d'abord, c'est le ministère. L'épouse qui a l'explication, c'est le Saint-Esprit aussi. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi Dieu dans sa faiblesse. Est-ce que vous croyez ça? C'est Dieu qui devient l'enseignant. Parce que Jésus dit, quand l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il prendra les choses qui est chez mon Père et il vous les donnera. C'est que l'Esprit, c'est cette épouse-là qui prend chez Samson et il vient, il donne aux gens de la ville. Là, les gens de la ville, c'est nous. Si nous avons l'explication, c'est grâce au Saint-Esprit. Si nous avons l'explication, c'est grâce au ministère de la parole. Mais nous disons aussi que si le monde veut avoir l'explication, le monde doit passer par l'église véritable. Ici, je ne dis pas que l'église véritable, c'est là où moi j'ai pris. Mais je dis l'église véritable, c'est là où il y a l'explication. Si vous priez, vous invoquez le Seigneur, là où il n'y a pas l'explication, allez vous dire que vous priez un culte terrestre. Vous faites un culte de la terre, un culte charnel. C'est pourquoi tu verras les gens lire, Élie a pris, il a fait ceci. Nous avons même la délivrance d'Élie aujourd'hui. Élie est monté sur l'enfant. Mais Élie était un garçon, il était un homme. Et Élie était monté sur un enfant mâle. Comment toi tu montes sur les femmes d'autrui pour dire que tu fais la délivrance d'Élie? D'où vient le problème? Le langage spirituel. Si cet homme, ces prédicateurs qui montent sur les femmes d'autrui pouvaient se dire, je vais chercher le langage spirituel qui est caché derrière cet acte d'Élie, ils ne pouvaient pas commettre ces bévues. Nous insistons sur notre chaîne Chibolette que les gens cherchent le langage spirituel. Vous montez sur les femmes d'autrui. Vous montez sur les jeunes filles d'autrui en disant que vous faites la délivrance d'Élie. Le problème, c'est peut-être parce que vous avez l'ignorance. Vous n'avez pas l'explication de ce que Élie avait fait. Or, qui est Élie? J'ai vu quelqu'un qui est venu. Cet homme-là s'est identifié lui-même à Élie. Il dira, au temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Élie n'est allé dans aucune maison des veuves d'Israël, sauf chez la veuve de Sarepta. C'est que cet homme-là voulait dire, moi je suis Élie. Je suis venu, mais je vais vous laisser, vous Israël. Je vais aller chez les nations. C'est très important. C'est quand le Seigneur Jésus disait ça, lui-même s'identifiait à Élie. Mais cet enfant-là, qui était posé là, je te dis déjà en passant que c'était Adam. Pour que Élie sauve l'enfant, Élie devait devenir semblable à cet enfant-là. Pose-toi la question. Élie qui était vieux, avec ses petits enfants, comment les yeux d'Élie devaient se poser sur les yeux de l'enfant, le nez d'Élie sur le nez de l'enfant, la bouche d'Élie sur la bouche de l'enfant. C'est que ce jour-là, Élie a pris la forme de cet enfant-là. C'est pour accomplir une écriture qui dit, lui qui était Dieu, mais il n'a pas regardé la divinité comme une proie arrachée d'être égal à Dieu,
mais il est devenu semblable aux hommes. Ah, tu vois maintenant que tu as besoin du langage spirituel. Chers prédicateurs, nous avons besoin du langage spirituel. Si nous n'avons pas le langage spirituel, nous commettrons beaucoup de bévies. Nous crions Jésus est ici. Nous crions Yesu Azali Awa. Partout Yesu Azali Awa, nous crions par-ci, par-là. Mais est-ce qu'il est partout? Dieu est dans sa parole. La fois passée, j'étais dans le livre de Daniel chapitre 1. La Bible dit, on a pris le jeune garçon de famille noble qui était sans défaut, belle de figure. Ici, je te dis aussi que quand on prend les jeunes de famille noble qui étaient beaux, de taille et de figure sans défaut, cela veut dire un prédicateur, c'est un homme qui n'a pas de défaut. Quand Dieu prend des prédicateurs, il prend les gens sans défaut. Mais regarde ta vie. Regarde ce que toi tu fais. Regarde ce que toi tu fais. Tu as beaucoup même de défauts. Cela prouve que la parole de Dieu n'est pas en toi. On a pris les gens qui étaient sans défaut. Ici, j'avais dit dans la fois passée que je vais sanctifier Nabucodonosor. C'est un roi païen, mais je le prends à la place de Dieu aujourd'hui. Nabucodonosor, c'est Dieu. J'ai comparé Daniel chapitre 1 que nous avions lu avec Éphésiens chapitre 4 verset 8. Étant monté au ciel, il a pris les captifs. Nabucodonosor a pris ces garçons-là comme des captifs pour aller travailler dans sa maison, dans sa cour. Mais avant que ces garçons travaillent dans la cour de Nabucodonosor, ils devaient apprendre la lettre et les langues des Chaldéens, les langues du pays, le langage du pays. Nous devons comprendre la langue du pays. La langue du pays, c'est ça que nous appelons comme un sobriquet chibolette. Chibolette, c'est ça la langue du pays. Quand nous n'avons pas la langue du pays, il y aura beaucoup de dégâts dans nos assemblées. Vous prenez les choses brites dans l'écriture, sans pour autant comprendre la pensée qui est cachée derrière la chose. Il y aura beaucoup de dégâts. Quand vous restez dans le langage de la terre, la fois passée, j'avais dit, Dieu c'est un prophète. Quand il parle des fois, c'est que comme un aigle, il quitte la terre, il est là-bas dans les airs. Il est là-bas sur les hauteurs. Si vous voulez comprendre sa pensée, il faut aussi quitter la terre, les rejoindre là-bas, au ciel. Si vous ne montez pas, vous n'allez pas comprendre ce que veut le Seigneur réellement. Donc, je m'en vais, je continue. Je suis en train de dire ceci. On a appris aux jeunes gens la lettre. J'ai dit la lettre, c'est ça l'écriture. Je vais arriver là. Je vais parler de la lettre. Mais non seulement on les a appris la lettre, on les a aussi appris la langue du pays. J'ai dit la langue, c'est ça la pensée. Parce qu'une lettre, c'est un langage codifié, mis sous les codes. C'est que l'homme pouvait dire par la bouche, mais quelques codes les met par écrit. C'est que quand la bouche parle ce qui est écrit, c'est que la bouche explique, la bouche interprète, la bouche révèle ce qui est sur écrit. C'est ça l'interprétation. C'est ça les langages du ciel que nous sommes en train de dire. Nous avons intérêt à avoir les langages célestes. Nous avons intérêt à dire chibolette et non cibolette. Parce que vous allez comprendre que quand les Éphraïmites sont partis faire la guerre à Jephthé, pendant que Jephthé était encore juge en Israël. Je suis dans Juge chapitre 12. Juge chapitre 12. Vous commencez la lecture au premier verset.
les Ammonites ont attaqué les enfants des Galades, les Galadites. Vous savez que Jephthé était le chef d'armée, il était la tête des Galadites. Quand les Ammonites ont attaqué les Galadites, Jephthé comme étant la tête, il a pris ses troupes, ils sont partis en guerre contre les Ammonites et l'Éternel livra les Ammonites entre leurs mains. Quand l'Éternel a livré les Ammonites entre les mains des Galadites, les Éphraïmites sont venus. Ils ont dit aux Galadites, là où vous vivez, c'est une partie de notre territoire. Cela veut dire, vous, les Galadites, vous dépendez de nous. Vous ne pouviez pas aller en guerre sans pour autant nous aviser. Raison pour laquelle la Bible dit ces jours-là, les Éphraïmites firent la guerre aux Galadites. Mais l'Éternel était à côté de Jephthé. L'Éternel était dans les camps de Jephthé. Ils ont mis les hommes d'Éphraïm en déroute. Et la Bible dit ces jours-là, les gens des Galades ont créé les gueux autour du Jourdain, ou bien auprès du Jourdain. Ils ont créé un passage près du Jourdain. Tous les gens qui voulaient passer le Jourdain passaient par ces canals-là. Et les Éphraïmites fouillaient la guerre parce qu'ils étaient perdants ces jours-là. Parce que Dieu avait donné la victoire à Jephthé et aux Galadites. À cause de la défaite, les Éphraïmites craignaient de dire que nous sommes Éphraïmites par crainte de mourir. Ils disaient, nous sommes des Galadites. Mais on devait vérifier le langage de la maison. Si tu es de la maison, tu sauras parler comme nous. On doit vérifier le langage. On leur disait, dites Chibolet. Et les Éphraïmites ne pouvaient pas dire Chibolet. Et disaient Sibolet. C'est comme ça que les Galadites comprenaient que ce sont des étrangers. Ils ne connaissent pas la langue du pays. Je veux dire, hommes de Dieu, nous ne sommes pas les premiers à être prédicateurs. L'évangile ne commence pas chez nous. L'évangile ne commence pas au Congo. L'évangile ne commence pas en Afrique. L'évangile ne commence pas aux États-Unis. L'évangile commence en Jérusalem. Jésus a dit, ça commencera en Judée, en Samarie, donc en Jérusalem, en Judée, en Samarie. Les choses commencent en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Car le salut vient des Juifs. Nous prêchons l'évangile que les apôtres, nous prêchons l'évangile que les aînés ont commencé en Jérusalem. Quand nous sommes en train de prêcher, nous devons chercher qu'est-ce qu'eux ont prêché, qu'est-ce que nous sommes en train de prêcher. Même les apôtres avaient déjà quitté la terre. Ils avaient déjà quitté les choses terrestres. Quand je dis quitter les choses terrestres, je sais qu'il y a des choses qui garderont leur sens naturel, qui garderont leur sens charnel. Je vais aussi l'expliquer. Mais j'ai dit que quand un prédicateur prêche, il quitte la terre. Il quitte la lettre. Je prends une écriture. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. Je vais lire le verset 6e. Il est écrit. Je crois que c'est par là que nous allons nous limiter pour aujourd'hui. 2 Corinthiens, chapitre 3. Je lis le verset 6. Il est écrit. Verset 6. Oh là 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 là, il y a beaucoup de choses à lire. Je commence ma lecture au verset 6. Il est écrit.
Cette assurance-là, verset 4, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Je prends le verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il nous a rendus d'être ministres, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Or, le ministère de la lettre, Paul appelle le ministère de la lettre le ministère de la mort. Qu'est-ce que Paul appelle le ministère de la lettre? Il dit, nous ne sommes pas comme Moïse qui jetait les voiles sur son visage pour empêcher les enfants d'Israël de ne pas porter les regards sur la gloire qui était cachée sur son visage. C'est-à-dire, il y avait la gloire sur le visage de Moïse. Mais quand Moïse mettait les voiles, Moïse empêchait les enfants d'Israël de regarder sur la gloire. Mais cette gloire était passagère. C'est que la gloire qui demeure, c'est la gloire de Christ. Mais la gloire de Moïse était passagère. Mais Moïse empêchait. C'est pourquoi nous disons que tous ceux qui n'ont pas le langage spirituel, ils font comme Moïse. Ils sont ministres de la lettre. Or, s'ils sont ministres de la lettre, c'est qu'ils sont ministres de la mort. Si vous n'êtes pas ministre de l'esprit, c'est-à-dire vous n'employez pas le langage spirituel, cela veut dire que vous êtes le ministre de la lettre. Vous êtes en train de tuer les gens qui vous écoutent. Car la lettre tue. Je vais expliquer quelle est la lettre qui est en train de tuer. La lettre en question, c'est quoi? La lettre qui tue. Parce que si on ne donne pas aussi une explication claire plutôt sur la lettre qui tue, il y aura aussi beaucoup de dégâts là-dessus. La lettre, Jésus l'appelle dans Luc chapitre 24, verset 44, il appelle la lettre, la loi, les psaumes et les prophètes. La lettre, l'apôtre Paul l'appelle encore d'une autre manière l'ancienne alliance, les sacerdoces lévitiques. C'est ça la lettre. C'est la terre. Or, vous allez comprendre que quand Dieu demanda à Moïse de construire un tabernacle, ce tabernacle était image du vrai. Il y avait un vrai tabernacle qui existait au ciel. Mais Moïse devait faire une copie. C'est que quand nous prêchons la lettre, nous regardons vers ce qui est passager, vers ce qui est ombre, vers ce qui est image, vers ce qui est, vers ce qui est charnel. Mais dans la grâce, nous devons prêcher en regardant ce qui est au ciel. C'est ce qui demeure éternellement. C'est ça, ce que nous appelons l'esprit. Paul dit, le Seigneur nous a établis non ministres de la lettre, mais de l'esprit. Donc quand vous lisez la lettre, il faut chercher l'esprit qui est caché derrière la lettre. Je suis mieux placé pour expliquer quelque chose maintenant même. Mais le temps nous est imparti. Nous sommes presque à la fin. Je vais expliquer la lettre et l'esprit de la lettre. C'est ça, connaître la lettre et la langue du pays. C'est-à-dire avoir la lettre et l'esprit. Vous voyez que nous sommes en train d'avancer petit à petit. Hein. Nous allons toucher beaucoup de choses, beaucoup de pratiques que les gens font sans comprendre quelle est vraiment la vraie pensée de Dieu dans ce qu'ils sont en train de lire.
Élisée a fait. Ils ont pris exactement comme Élisée l'ont fait. Élisée plutôt l'a fait. Et eux aussi le font aujourd'hui. Manque du langage spirituel. Abonnez-vous à la chaîne et le Seigneur vous bénira. À bientôt.